Salut, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nom de la chaîne a changé. J'ai décidé de changer le nom de la chaîne parce que l'univers de Pat, dans ma tête, ça sonnait, tu sais, ça avait l'air d'une très bonne idée. Dans mes oreilles, ça sonnait très bien. Et puis, je me suis rendu compte que si ça sonnait si bien que ça, c'est parce que je l'avais déjà entendu à quelque part. Il y avait déjà l'univers de Jeff et Kim qui existait, Jeff et Kim qui sont plus du tout sous le nom de l'univers de Jeff et Kim dans le fond, là, mais tu sais, c'est des gens que j'aime beaucoup, je trouve super intéressant, puis je les suis sur les plateformes où ce qui performent. Puis je voulais pas avoir l'air de quelqu'un qui je voulais pas je voulais pas me sentir comme quelqu'un qui a volé le nom de quelqu'un ou qui veut s'approprier quelque chose ou que non, tu sais, c'est complètement dissocié. Puis je n'ai parlé blablabla avec ma femme, puis j'ai sorti une niaiserie de même, puis là j'ai dit, ben là, je peux toujours bien pas appeler ça l'imaginarium. Puis là, ah, ça sonne bien, puis finalement, ben, c'est l'imaginarium. C'est que ma chaîne va dorénavant s'appeler l'imaginarium. Pourquoi l'imaginarium? Ben, parce que dans l'imaginarium, il y a le mot imaginaire qui englobe tous les mondes qui me font triper puis qui me font vibrer. Et puis, il y a le mot image. Le mot image pour toutes les plateformes sur lesquelles on va apprendre à se connaître puis à développer des trucs. Et puis, il y a le mot arium qui veut dire rien pantoute. Euh, ben, qui veut dire quelque chose dans le fond, là, mais je vous souhaite la bienvenue sur l'Imaginarium. Pour commencer dans l'Imaginarium, on va parler de qu'est-ce qu'on écoute, nous autres, de ce temps-ci. Nous autres, on écoute à chaque vendredi WandaVision. Euh, WandaVision, une série sur Disney Plus qui parle des personnages des Avengers, Wanda et Vision. Puis probablement, il y a des bonnes chances que si vous êtes en train de m'écouter, puis vous n'avez pas encore décroché, ben vous savez c'est qui WandaVision. On est rendu quand même assez loin, on est rendu épisode 7, donc je sortirai pas aucune théorie, on jouera pas sur ce tableau-là parce que tout le monde, tous les YouTubers puis toutes les plateformes possibles là, ont développé leur théorie depuis le début. On est rendu quand même loin dans la série. Je vous sortirai pas d'Easter egg non plus. On ne jouera pas sur ce tableau-là pour les mêmes raisons. On nous a promis un temps total de la série de 6 heures. Donc, je sais pas, mais si on calcule la patente, là, à date, on a à peu près 30-35 minutes par épisode. On devrait avoir des petits épisodes un petit peu plus longs pour la fin de la série. Chez nous, on aime beaucoup. Même ma femme, qui est plus ou moins Marvel, qui commence à découvrir un peu cet univers-là par la bande, là, ben, a commencé à trouver des Easter eggs quand on écoute les épisodes de WandaVision. Personnellement, j'apprends à connaître beaucoup de personnages, puis j'apprends à creuser beaucoup, puis je théorise beaucoup aussi. Là. Si vous voulez jaser de théorie ou peu importe, vous pouvez venir me voir, mettons, soit sur nos pages l'Imaginarium Walt Disney World pour adultes Québec ou celle de l'Imaginarium tout court, ou encore juste en commentaire, on peut s'amuser à théoriser ensemble. La série va se terminer le 5 mars, dernier épisode, neuvième épisode, on close le chapitre. Puis ça va, c'est en fin de compte, c'est que c'est pas une série qui va avoir une suite. C'est vraiment, c'est censé être l'introduction pour euh, Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. euh, qui s'en vient bientôt. Là. On sait qu'avec COVID puis tout, là, toutes les productions de films, c'est le foutoir un peu. Là, tout est retardé puis tout est. Il n'y a rien qui adonne comme c'était supposé. Il nous laisse une semaine pour digérer la conclusion de WandaVision. Et puis après ça, ben, on va avoir droit à The Falcon and the Winter Soldier, qui dans le fond, on se souvient que Captain America a légué son bouclier à la fin de Avengers Endgame. Et puis, je pense que c'est une responsabilité qui est quand même lourde, celle de prôner le bouclier de Captain America. Mais je pense qu'on a deux personnages pour évoluer à travers cet univers-là. Puis, la bande-annonce est sortie cette semaine. Très, très bien comme bande-annonce. Ça promet
Cette semaine? Non, 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 c'est pas cette semaine. Non, non. La bande-annonce est sortie il y a quelques semaines, là. Et puis, ça, je pense que ça promet beaucoup. Ça va être bon. Encore un peu euh, du twistage de rôle, puis de personnages. Puis, ça va être bien. J'ai bien hâte, de pouvoir théoriser là-dessus, puis de pouvoir écouter ça. Ensuite, il y a la bande-annonce de Loki qui est sortie cette semaine aussi. Loki, frère de Thor, fils d'Odin, euh, qui va avoir droit à sa propre série. Ça me paraît très, 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 très prometteur. Ça va être bon aussi. En fait, tout va être excellent, là. Il y a la bande-annonce de What If aussi, ça va être plus dessin animé un petit peu. Qu'est-ce qui serait arrivé ici? Je ne sais pas si vous connaissez le concept des Twisted Tales. C'est une série de livres sur Disney. Qu'est-ce qui aurait arrivé si tel personnage aurait fait telle affaire au lieu de telle affaire? Bon, ben là, on a la même chose, là. Qu'est-ce qui serait arrivé si je sais pas, mettons, au lieu que ce soit le Capitaine America qui aurait été dans la capsule pour faire un super soldat, ben ça aurait été l'agent Carter. Qu'est-ce qui serait arrivé? Fait que, tu sais, c'est plein, plein, plein de petites histoires comme ça. Je pense que ça va être intéressant de voir où est-ce que Marvel peut nous avoir pas amené. Fait que, tu sais, par la bande aussi, il va y avoir des nouveaux trucs qui s'en viennent sur le côté de Star Wars. Il y a un paquet de séries qui nous a été présenté récemment là, dans le coin du Super Bowl là, avec tout ce qui s'en vient sur le côté de Marvel aussi. Ce qui s'en vient Disney, il n'y a pas il y a pas de grosses, grosses, grosses affaires. Il y a l'hôtel Star Wars qui avance à grands pas. Il y a Tron qui se développe encore. Nous autres, personnellement, là, si on recule d'un an, je revenais récemment de mon voyage au monde fantastique de Walt Disney. Puis, j'étais un peu sous les Disney Blues, là, présentement. On aurait été censé, techniquement, aller faire notre tour au mois de mai. Je voulais être là pour le May the 4th, le premier à Galaxy's Edge. Mais avec la COVID puis tout, là, ça va être ça sera pas possible. Là, ça fait que on va le remettre, là. On va remettre ça à plus tard un petit peu. Ça fait que ça m'a encore retardé pour un paquet de trucs, hein, réussir à vous avoir des vraies images live là-bas, puis des réactions de Pat qui braille avec le Roi Lion, puis tout ça. Oubliez pas que tout ce que je peux sortir comme information, c'est des informations que j'ai trouvées sur les internets, des recherches personnelles que j'ai faites. Ça se peut que je me trompe, ça se peut que mes opinions soient pas les mêmes que les vôtres. S'il y a quelque chose, vous pouvez m'apprendre des trucs ou que vous voulez me corriger, vous pouvez toujours le faire en commentaire et tout ça dans le respect, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker la vidéo, actionner la petite cloche, puis partager, partager, partager. Ça va m'aider beaucoup, ça va m'encourager. En attendant, ben, je vous souhaite une belle fin de journée, puis oubliez pas qu'un adulte, c'est juste un enfant qui a vieilli.